Alors, il semblerait que Tesla fasse marche arrière sur Steam, après avoir annoncé en grande pompe que Steam serait intégré dans les modèles S et X. Mais il semblerait qu'au final, il fasse marche arrière. Tesla a lancé pour la première fois la prise en charge des jeux Steam dans le modèle S et X. En décembre 2022, l'option de jeux vidéo en streaming a été rendue possible grâce à la nouvelle puce AMD Ryzen, qui est ajoutée avec l'actualisation du modèle S et X à mi-2021. Cependant, bien que toutes les voitures modèle S et X construites depuis lors soient équipées de la puce AMD Ryzen, les jeux Steam n'étaient disponibles que dans les versions les plus récentes comportant 16 Go de RAM, au lieu des 8 inclus auparavant. Les modèles Y et modèle 3 sont désormais également construits avec la puce AMD Ryzen, mais ne bénéficient pas non plus de support Steam, car ces véhicules n'avaient pas de GPU discret comme le modèle XY. Il semble maintenant que Tesla n'inclut plus Steam dans aucun de ses véhicules, selon un message reçu par un client en attente de livraison. Le message partagé sur Reddit dit Tesla met à jour l'ordinateur de jeu de votre modèle X et votre véhicule ne sera plus capable de jouer aux jeux de Steam. Le client doit accepter ce changement pour pouvoir prendre la livraison. Ouais, c'est quand même étonnant. Ils avaient fait ça, ils avaient annoncé ça en grande pompe comme étant un bel argument pour vendre les voitures. Au final, 2 ans plus tard, même pas, un an et demi, ils arrêtent déjà ça. Mais à quoi ça rime, enfin. Tesla n'a bien sûr pas commenté la raison de suppression du support. Comme d'autres fonctionnalités qui ont été supprimées au fil des années, il se pourrait que les données montraient que peu de propriétaires jouaient à des jeux Steam dans leur voiture. Et Tesla a donc décidé de rétrograder l'ordinateur pour ne plus prendre en charge la fonctionnalité telle qu'elle l'était. Alors est-ce que au final, c'est pas une question de baisse des coûts aussi, de rendre les modèles S et X moins puissantes en termes d'ordinateur de bord pour faire baisser le coût de production? Je sais pas, hein, ça me paraît plus logique, moi, que ce soit ça, hein. Bref, votre avis là-dessus, sur la question? Ciao.